Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, j'en vois venir une partie d'entre vous. Oui, mais il nous emmerde avec ses breloques, ses vieux machins, gna 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 gna. La chaîne s'appelle Armes Passion Tir. Concrètement, même si je devais vous présenter une agrafeuse en 22 longs rifles, je vous la présenterai. Non, je déconne. Je déconne. Quoique. Donc, là on est sur un petit revolver type Bulldog. Donc on est sur un artisanal allemand en calibre 7,65 Browning, qui est une arme qui a été faite pour la défense. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça a été fait pour du tir sportif, ça? Non, pour la défense. Oui, la défense, tirer sur quelqu'un qui rentre chez toi, par exemple. Oui, parce qu'il y a une époque, on avait le droit de le faire. Bon, est-ce qu'on a toujours pas le droit aujourd'hui? Ça, après, c'est à chacun de voir. Hein. C'est à chacun de voir. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette arme a été faite dans l'optique de la défense personnelle. C'est une arme, on peut le voir, qui est facilement dissimulable, facilement transportable. Alors certains vont me dire, ce qui rebute pas mal de personnes dans ce domaine, c'est de me dire oui mais regarde, à charger c'est super chiant, on a que 5 coups, ouais, ça c'est pour faire du corps à corps, c'est de la défense à courte distance. Si tu peux pas régler ton problème en 5 cartouches, c'est que c'est un plus gros problème que de la défense toute simple. Voilà. Donc vous avez aujourd'hui par exemple sur le marché, on va dire des armes type de défense non létale, vous avez des revolvers de type soft gum à balle en caoutchouc et vous tirez vos 5-6 cartouches et vous devez changer le barillet et en remettre un autre. Bah, celui-ci on va le voir au niveau du rechargement, c'est un petit peu plus simple. Bon, moi je vous présente cette arme, c'est pas uniquement dans l'optique de la défense, c'est-à-dire que c'est bon, certes c'est une arme qui a été créée pour ça à l'origine et il convient de le dire. En tout cas sur ma chaîne c'est pas tabou de le dire en tout cas, mais c'est aussi une très belle arme de collection et moi j'adore le mécanisme de celle-ci et je trouve que pour une arme de cette époque il est quand même assez bien conservé, franchement au niveau des mécanismes il est nickel. Donc on va bien sûr vérifier que l'arme est vide. Donc on ouvre la portière qui est sur le côté et on regarde dans les chambres qu'il n'y ait rien. Voilà, bien sûr il est vide, nickel, voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette arme? Déjà sur son mécanisme, déjà il possède un cran de sûreté. Et ça, c'est plutôt bien pour l'époque. Donc, je mets la sûreté vers le haut et là, je ne peux pas armer le revolver. Je rebaisse la sûreté. Et là, il est super serré ce pétard. Il est super serré. Là, je peux armer le revolver sans aucun problème. Autre particularité par contre, quand le revolver est armé, d'accord, comme ceci, je ne peux pas, regardez, voyez, je ne peux pas mettre la sûreté. Voilà. On ne peut mettre la sûreté que quand le chien est désarmé. Voilà. Au niveau pareil des tirs, donc pour recharger cette arme, on met les munitions ici, on ouvre la portière, on met les munitions comme ceci et on recharge, donc on met les munitions, voilà, et l'arme fonctionne aussi bien en simple ou en double action. Voilà. Voilà, j'aime pas les percuter à vide, on va pas trop, c'est bon, c'est des trucs anciens. Voilà, et alors, quelque chose d'extrêmement ingénieux sur ce petit bijou, ce petit truc, moi je kiffe.
Franchement, je kiffe. C'est au niveau de la tige, ici. Voilà, vous avez la tige qui tient l'axe du barillet. On va le voir tout à l'heure, le démontage. Vous avez la tige qui tient l'axe du barillet et vous avez une petite tige dedans. Donc ici et là. Pour, une fois que vous avez tiré, regardez, extraire les cartouches. Donc après, une fois que vous avez tiré, vous pouvez extraire les cartouches. Voilà, vous extrayez les douilles une par une. Ça c'est vachement ingénieux parce que sur certains modèles, on se doit de démonter la tige complète. Sur certains modèles, il faut retirer complètement la tige d'axe du barillet pour démonter, pour pouvoir désapprovisionner les douilles. Voilà. Donc, ça, pour ce modèle, qui est un artisanal allemand, c'est quand même vachement bien foutu. Voilà. Le démontage, on l'effectue de la manière suivante. On a une tige, donc on a un petit bouton ici. On appuie sur le bouton, on sort la tige et on sort l'arme qui est démontée avec son barillet. Voilà. Alors, pour le remontage, c'est assez simple. Sur ce modèle, c'est vachement bien foutu. C'est pas le cas de tous les modèles. Déjà, sur le barillet, là, vous avez des petites rainures pour savoir dans quel sens il va. Alors, les passionnés, évidemment, je vous apprends rien. Les passionnés, vous êtes là, vous me dites, mais il a quoi, un passion tir, il nous fait des vidéos et on connaît ça. Faut pas oublier que ce sont des armes qui sont en catégorie D, donc qui sont accessibles à tout le monde et à des gens qui n'ont pas forcément la connaissance des armes à feu. Voilà, d'où l'objet de cette vidéo. Donc ceux qui vont me dire oui mais tu nous apprends rien, c'est pas pour toi. Change de vidéo, voilà. Va faire un tour sur YouPorn, voir si j'y suis. Voilà. Le remontage, donc vous avez les petits stries là sur le barillet, vous allez le remonter par la portière. Voilà. Et alors, pour savoir, vous voyez, pour savoir si le barillet est remis correctement, pour savoir s'il est bien remis dans l'axe, vous tournez le barillet. Quand vous entendez ce bruit, ça veut dire qu'il est correctement dans l'axe. D'accord? Ensuite, on a cette petite barre ici. La petite barre ici, il y a quelque chose à savoir. Là, regardez. Si vous touchez avec le doigt, vous allez voir qu'il y a un petit méplat, et un côté plat, et il y a un côté, on va dire, arrondi. D'accord? Il faut rentrer la tige avec le côté plat à l'intérieur, donc face au canon. Le côté arrondi, regardez, le côté arrondi, il doit sortir là-dessous. D'accord? Le côté arrondi, il sort là-dessous. Et on va rentrer. Ensuite, on va rentrer la tige. On appuie sur le bouton et on rentre la tige dans le revolver comme ceci. Voilà. On vérifie. Voilà, on la rentre bien à fond la tige, hein. Et
votre arme, elle est parfaitement remontée, prête à être utilisée. Je répète, le côté arrondi de la tige, il va vers le bas. Parce que si vous rentrez, si vous mettez le petit méplat vers le bas, vous allez bloquer la tige à l'intérieur du revolver. Voilà. Donc là, on a un revolver qui est parfaitement remonté, qui est prêt à être utilisé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ces petits flingues? Pas grand-chose. C'est des petits machins qui étaient faits dans les années 1800 et quelques pour la défense personnelle. Voilà. Il y a des petits modèles, vous les connaissez, en 6,35 et il y a des modèles en 7,65. Moi je suis pas spécialement fan de ces petits bijoux là, mais celui-ci mécaniquement il est quand même vachement sympa. Voilà, il était vachement sympa et je tenais à vous le présenter. Il y a pas trop de trucs comme ça sur ma chaîne. Il fallait quand même qu'il y en ait au moins un. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois de plus, pour les passionnés, je vous ai rien appris, mais c'était pas l'objectif. Cette chaîne, elle est à tout public, donc on a des novices comme des confirmés. Ne vous inquiétez pas, les confirmés, il y a des belles petites choses qui arrivent bientôt pour les vrais passionnés. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu malgré tout. Je vous en souhaite un bon visionnage, gna 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 gna, selon la formule consacrée. Bonne semaine et bon tir.